Murnau, qui était un réalisateur cinéma muet. J'ai découvert ce cinéaste qui, pour moi, a fait ce film qui s'appelle L'Aurore, Ouais. qui, pour moi, représente vraiment l'aboutissement du cinéma muet. Et je trouverais ça fantastique de pouvoir parler avec des cinéastes qui travaillaient sur un cinéma muet. Vous êtes le nouveau Saint-Laurent, donc dans le film de Bertrand Bonello, présenté en compétition officielle ici à Cannes. Alors c'est la biographie stylisée du célèbre couturier entre 1967 et 1976. Alors la ressemblance est quand même frappante. Il y a évidemment le visage, il y a la voix, il y a aussi la posture que vous prenez. Comment est-ce que vous avez travaillé votre personnage ? Je dirais que la base, forcément, ça a été de me documenter un maximum pour approfondir mes connaissances sur Saint-Laurent, sur l'homme, sur son œuvre. Après, l'étape suivante, c'est, je pense, une étape clé. C'est le moment où j'ai compris que, justement, il fallait que je m'éloigne de tout ça le plus possible pour ensuite recréer mon Saint-Laurent et, du coup, permettre à une certaine émotion de circuler. Ce qui n'aurait pas forcément été le cas si j'avais été dans un mimétisme et je pense que justement ça anéantit toute émotion. Alors, hasard ou coïncidence, vous êtes vous-même fils de styliste. Oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a un côté personnel, du coup, dans votre interprétation du personnage ? J'ai grandi avec ses parents travaillant dans la mode, donc j'avais une petite idée de ce que ça pouvait être. Rien que le fait de voir mon père passer des heures attablé à dessiner ses collections, c'est vrai que ça a été un moment assez particulier pour moi de me retrouver dans des séquences à faire exactement la même chose que ce que faisait mon père. Quand j'étais enfant. Et puis il y a aussi le fait d'être fils unique. Je pense que c'était quelque chose qui a pu me servir dans ce travail, même si Saint-Laurent n'était pas enfant unique, mais c'est quelqu'un qui était dans une grande solitude, je pense, par maman. Et ça, c'est quelque chose qui me parlait. Alors dans le film, il est question aussi de la relation d'Yves Saint-Laurent avec Pierre Bergé, même si elle est traitée plutôt à la marge. Quels étaient vos rapports avec Jérémie Régnier, justement, qui incarne Pierre Bergé ? Pour moi, c'était une valeur ajoutée d'avoir Jérémie à mes côtés et un élément assez rassurant dans cette période d'angoisse et de peur qui a précédé le tournage. Parce que déjà, Jérémie était un ami proche depuis plusieurs années et c'est assez touchant. Il dit que voilà, lui, il s'est contenté de m'observer sur le plateau avec beaucoup d'empathie et un regard bienveillant. Et c'était aussi ça que Bertrand lui demandait dans son travail sur le personnage de Pierre Bergé. C'était ce regard d'amour. Est-ce que ça a facilité du coup les scènes très intimes avec lui justement ? Très intime, j'ai l'impression d'aller plus dans l'intime avec Louis Garrel qu'avec Jérémie, mais oui, pour le coup, il y avait vraiment, j'étais totalement décomplexé dans des scènes d'intimité avec Jérémie. C'est des choses qui au final sont encadrées dans une expérience de travail, donc ça ne renvoie aucunement à ma réalité. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de pudeur. J'ai pas l'impression de révéler quoi que ce soit de ma personne. En tout cas, physiquement, vous en révélez quand même pas mal. Oui, c'est vrai. C'est une première pour moi. Je n'avais jamais forcément envisagé de faire ça. Et puis là, la question s'est pas vraiment posée, en fait. Je me suis dit qu'après tout, le corps est aussi un outil pour l'acteur. C'est évidemment impossible de ne pas comparer les deux, Yves Saint-Laurent. Est-ce que vous avez vu, vous, celui qu'interprète Pierre Ninet ? Je l'ai vu, mais tardivement. J'ai vraiment pris le temps d'avoir terminé tout mon travail sur le film de Bertrand pour ensuite découvrir l'autre projet. Alors ? Et je me souviens, ça a été un moment de soulagement dans la salle. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que c'était deux directions totalement différentes et que du coup, ils méritent pour le coup complètement d'exister tous les deux. Quelle est la place de ce film dans votre filmographie ? Je pense que c'est un des films les plus importants de ma carrière jusqu'à présent. Et il y a aussi une forme de maturité peut-être dans mon travail que j'ai atteinte avec cette expérience.
Et voilà, c'est une vraie étape. Alors, quand on obtient justement son premier César à 20 ans pour Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, comment est-ce qu'on choisit ses rôles après? Ah, ça, c'est une longue histoire. Je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans mon métier, c'est de faire des choix. Et après, c'est des paradoxes, des problématiques que je n'ai toujours pas résolues entre, voilà, avoir une considération par rapport à une carrière sur du long terme, avoir des coups de cœur pour des films. Je sais pas. Et justement, c'est un thème qui est très présent dans le film et qui, moi, me parlait beaucoup. C'est justement l'idée de faire cohabiter l'artistique et l'industrie. Il y a eu cette incursion quand même à Hollywood avec Hannibal Lecter. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience américaine et est-ce que vous aimeriez la prolonger? J'aimerais la prolonger, évidemment, mais c'est peut-être pas encore le moment. Voilà, je pense qu'il faut arriver là-bas avec déjà une belle carrière derrière soi ou avec un Oscar, comme l'a fait Marion Cotillard, qui d'un coup, elle, effectivement, a accès à des projets peut-être plus intéressants. Allez, on passe au oui-non pour terminer cet entretien. Votre belle gueule est-elle un atout? Oui et non. Allez, aujourd'hui, j'ai envie de dire non. Ça l'a été au début? Je pense que ça l'a été au début et aujourd'hui, ça devient une sorte de piège que je vais essayer d'éviter pendant longtemps. On vous propose de tourner une pub pour une banque. Vous y allez? Non, certainement pas. Certainement pas. Préférez les parfums? Oui, c'est beaucoup plus abstrait. Enfin, avez-vous abandonné votre rêve de réalisation? Non, mais ça me paraît moins accessible qu'à une époque, bizarrement. C'est assez paradoxal, mais je dirais non, 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 j'y pense toujours. D'accord. Rendez-vous à votre prochain film, le premier? Avec grand plaisir. Pourquoi pas. Merci beaucoup Gaspard Merci. Huliel pour cet entretien à Cannes spécial. Tout à fait. Merci.